Et à la RF de Koulam. Baruch Hashem, encore ce soir on se retrouve, Bezat Hashem, pour pouvoir donc parler de la paracha de la semaine. Ce soir on va parler donc de la paracha ici en Israël, on parle de paracha de Matot. En France ils sont encore à Pinchas, mais nous on est déjà dans Matot. Et Matot va commencer tout simplement par les Nedarim. C'était effectivement ma paracha, mais en fait je me suis trompé, mais c'est pas grave. La paracha avait été Pinchas, mais c'est pas grave. Bekitsour, le cours est acheté par notre ami Mordechai Yaakov pour la réussite de son frère, de son fils Avram ben Frecha Bezat Hashem, Moteshuva bon Zivug, avec l'aide de Dieu, pour le Nishmat donc de Sami Shlomo ben Saïda, la Refoua Shilema de Tamo bat Hana, de Hana bat Tamo, de Hana bat Saïda, de Fretch ben Asher, et de Jean-Luc Shlomo ben Zira Bezat Hashem. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à rajouter? Bon, et tout est. Hein? Comment tu dis? Kochava Batsara, Bezat Hashem. Ok. Ok, alors on va attaquer. C'est vrai que dans la paracha, Vadaber Moshe El Raché Amatot, Livne Israël les morts. Ze Adavar Asher Tziva Adonai, Ishki Yidon Eder l'Adonai, O Ishawa Shevoa Leesor Isar, Anasho, Lo Yachel Devaro, Kechol Ayotze, Mipiv Yaase. Donc nous, ce qui nous intéresse ce soir, le sujet qu'on va parler de ce soir, c'est les Nedarim. Les vœux, les serments, d'accord? Donc les shvuot et les nedarim. On va voir combien c'est important de faire attention à sa bouche. Alors on le dit, c'est vrai que maintenant c'est devenu une habitude. On dit des choses très faciles. Bli neder. Bon, est-ce que le bévet ça va marcher de dire un simple bli neder comme ça? Donc ce soir, ce que je vous propose de voir Bezat Hashem, c'est plusieurs livres. Donc il y a le Midrash qu'on va rapporter, le Zohar Kadosh, Rabbi Yaakov Buchatzera Bezat Hashem, et un certain nombre de Parshanim, pour voir combien c'est important, combien les Chachamim ont parlé beaucoup, sont étendus sur les Nedarim. Et on va voir que c'est tellement important que, tout simplement, bientôt, Bezat Hashem, on va arriver donc dans le mois de Elul, et on a l'habitude que 40 jours avant Rosh Hashanah et 40 jours avant Yom Kippour, on a le minag de faire Atarat Nedarim. Pas simplement Atarat Nedarim, donc annulation des vœux, pas simplement Atarat Nedarim, mais devant 10 personnes. Il faut qu'il y ait une Shechina qui soit présente, c'est important, donc 10 personnes qui sont importantes, pour pouvoir nous libérer littéralement donc, du Neder. À quel cas, mais c'est important. Mieux que ça, quand on va rentrer donc, dans Yom Kippour, par quoi est-ce qu'on commence? Quelle est la première chose qu'on va dire? Kol Nidré. Littéralement, c'est Kol Nidré qu'il faut dire. Le Kol Nidré, c'est quoi le Kol Nidré? Tous les Nedarim, on doit rentrer dans Yom Kippour avec l'annulation des vœux. Si on n'a pas annulé des vœux, on va savoir qu'est-ce que c'est un vœu. On voit que tout simplement, Yom Kippour ne peut pas nous pardonner à qu'il y ait des cas. Donc on voit l'importance. Éteignez ce téléphone, s'il vous plaît. Combien c'est important. Alors, nous disait le Passouk. Si on devait donc traduire ce que je viens de dire. Donc, Moshe, il a parlé donc au chef de tribu donc des enfants d'Israël. Il leur a dit quoi? Zéadava. Et voici donc le sujet. Car donné à Kadosh Baruch Hu. Ish qui donne un homme qui va faire qui a prononcé un vœu pour l'Éternel, pour Hachem, par exemple. Qui c'est qui a prononcé un vœu, par exemple? Le Nazir. C'est quoi le Nazir? C'est une personne qui a pris sur lui de devenir la Néziroute. C'est-à-dire, il a pris sur lui d'être cool au Hachem, de ne pas se raser les cheveux, de ne pas boire du vin, etc. D'un certain nombre de choses qui racontent sur lui. Ça s'appelle un Neder, par exemple, d'accord? Oh, Ishava Eshevoa. Oh là, il a fait un serment. Les Essor, il sert afin de s'annuler quelque chose pour lui-même, à la chaux. Lo Yachet Devaro qui est prévu. Il n'a pas le droit, littéralement, Yachel, il vient du mot quoi? C'est quoi le mot Yachel? Il vient du mot Chilul. D'accord? Chiloni, c'est quoi Chiloni en vérité? C'est, ou Mechal Ezma, Mechal Shabbat, c'est une profanation. Il a pas le droit de profaner littéralement ce qu'il vient de dire, Devaro, donc ses paroles, et tout ce qui est de sa bouche, Yassi, il devra faire. Donc en gros, la Torah nous dit, si on veut faire un cycle très rapide, la Torah vient nous dire tout simplement, si tu as fait un vœu, pas shoot, tu dois l'accomplir. Sinon, tu as fait une interdiction de la Torah, pas moins que ça. Une interdiction de la Torah. Ok. Donc là, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on appelle un vœu, pourquoi c'est important, quelles sont les punitions qu'on pourrait avoir à cause de ça. Donc je vous propose de déjà commencer par quelque chose d'important, le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, je vous dis comme ça. Non, je ne vais pas vous dire en araméen, je vais passer directement en hébreu, comme ça on attaque directement. Ovoi, viens et regarde. Déjà, il faut savoir une chose. Il n'y a pas d'accusation dans les cieux, si ce n'est que quand on est au moment de sakana, quand on est dans un moment de danger. En gros, vous savez que quand est-ce qu'on est en danger le plus? Quand? Exactement. En général, quand on est en voyage, mais pas seulement.
En voyage, c'est évident, on l'a vu déjà avec la marche de la semaine. Matot Maaseh, d'ailleurs, qui sont très souvent ensemble. Maaseh, qui veut dire, Maaseh, c'est quoi? C'est les différentes stations qu'on va traverser. Donc le Satan va nous attaquer à ce moment-là, Chas Shalom. Pour ça qu'on fait Tifet à derrière, pour justement se protéger du Yetzara, parce qu'on sait qu'il peut nous attaquer à ce moment-là. Première chose. Mais pas seulement ça. Aujourd'hui, Dafka, à chaque fois, la partie de Matot tombe toujours pendant Ben Hamet Sarim. Parce que Ben Hamet Sarim, c'est les 3 fameuses semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Sur les 3 semaines où, malheureusement, le Kitroug dans les cieux, il est très grand. Comme il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit, il y a toutes les choses qui ont été faites, des destructions des premières louchot, la première brèche qui est Yerushalayim, après des destructions du Beth Amikdash au Tisha B'Av et au premier et deuxième Beth Amikdash, etc. Donc on voit que c'est une période qui est très difficile, une période de deuil qui est pour nous. Donc c'est une période de sakana, où dans les cieux, Behemet, c'est une période sur laquelle on doit faire attention. Et aussi le Ketev Meriri, c'est un shade qui tourne autour de nous, sur lequel j'ai fait d'ailleurs dans le lot de ce Shabbat, j'en ai parlé pour ceux qui pourront le regarder, vous attacher ce Shabbat. Donc il nous dit comme ça, Zohar Kadosh, il n'y a pas de Kitrouk si ce n'est surtout quand est-ce Beshat Sakana. Alors, il va nous ramener ici quelque chose que, on va revenir un petit peu en arrière dans le livre de Bereshit. Il nous dit comme ça le Zohar Kadosh. Ouba, ouais, viens, regarde. Biglal chez Yaakov, Echer Nidro, chez Nadar, Lifna Kadosh Baruchu, Itrazek Adin, Aliede, Akitrouk, Shviketreg, Al Yaakov, Veratzadin, Bishat Sakana, Shahita, Oyer Barachel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a dit, quand dès que je pourrai, je fais le neder de faire des corbanotes à Kadosh Baruch Hu. On voit que Yaakov, Avinu la Vachalom, il a mis du temps avant de faire ses nedarim. Il s'est passé le temps qu'il est resté chez Lavan, il aurait pu faire 10 fois ses nedarim, il l'a pas fait. On voit que quand il est revenu en chemin avec Rachel, donc en chemin, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, ma femme, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est au moment où on fait les voyages où le catégore va nous attaquer, c'est-à-dire que donc le Satan va nous attaquer. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux? On voit que le Satan il a attaqué. Amar lifna kadosh baruch hu, vare Yaakov nadar nidro velo shilem. Il est venu le Satan, il a dit à Kadosh baruch hu, mais dis-moi, Yaakov, il a fait un neder, mais il a pas payé son neder. Vare hazak me'akol be'osher ou be'vanim. Et il a eu de la richesse, et il a eu des enfants, et il a eu des femmes. Vélo shilem nidro shinada lefanecha. Et tu te rends compte, il a pas vendu, il a pas, comment on appelle ça, il a pas assumé son éder. Vélo la karta mimeno onesh. Et on peut pas tu vas lui prendre un onesh sur lui. Ça c'est le Satan qui parle à Kadosh Baruch Hu, sur qui? Sur Yaakov venu à la vache. Yaakov venu. Miyad, comme ça le dit le Zohar Kadosh. Miyad. Vateled Rachel vetekesh bildata. Mazé Vatikash. Vitkasha Adin le Ma'ala et Tzel Malach Hamavet. Il y a eu un renforcement dans les cieux du Malach Hamavet. Vene'enash Yaakov basé Ma'ata. Et là, il y a eu un onesh qui est tombé des cieux. Et quelle est la raison? Biglal Shekatu, comme c'est marqué dans Michelet, donc c'est Shlomo qui nous dit Ve'im en lecha le shalem lama yikar mishkavecha. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi est-ce que tu fais un éder? Ve'alze meta Rachel. Il nous dit là-bas, donc il continue là-bas le Zohar Kadosh, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a été obligé d'écouter de Satan, et qu'est-ce qui s'est passé? Pas moins que Rachel est morte en chemin, comme on le sait tous, avec Rachel. Pourquoi les Ifteret? Nous dit ici le Zohar Kadosh, pas moi, parce que Yaakov, c'est pas qu'il n'a pas fait, il a traîné à payer son éder. De là, on apprend à Echem de dire jusqu'à aujourd'hui de faire très attention. Quand on monte par exemple au Sefer Torah, ou qu'on monte comme ça, où on fait une promesse de don, combien on doit s'empresser, mamache, s'empresser de vite, payer son éder. Pourquoi? Parce que Chaz Shalom, si on ne paye pas son éder rapidement, alors on se met en sakana. Au Bekan, Insha alideh yetzerara, shiketrek beshat asakana, veneinash Yaakov al neder shelo shilem, veze kaché le Yaakov mikol atzarot she'avru alav. Et sur ça, c'était le plus grand des tsarot qu'il a payé Yaakov. Sur tous les tsarot qu'il a eu, Lavan, Esav, tout ce qu'il a pu savoir, Eliphaz qu'il a dénudé de tout. Tout ça à côté, c'était rien. La plus grande des difficultés, c'est quand il a perdu Rachel. Umenahin, lanu, shibiglal Yaakov zeaya, shekatouf, meta alay Rachel, alay vatay, al she'echarti dri. Il dit, je sais que j'ai perdu Rachel parce que j'ai retardé de payer mon éder. Bien, je vous ai fait une petite introduction déjà pour nous faire comprendre combien c'est important le neder.
Et là, on voit qu'on a une paracha entière qui s'appelle Matot. Matot, on a l'habitude de l'appeler la paracha du Neder. La paracha Nedarim. Il faut savoir qu'on a, même dans le chasse entier, on a Nedarim. On a, comme ça, dans le Talmud, on a un traité qui s'appelle Nedarim. Un traité entier qui parle des Nedarim. Pour nous dire combien on doit prendre ça en considération, combien bébête on doit faire extrêmement attention à ce genre de choses. On vient maintenant, on va passer au Pitet Chotam, qui est Rabbi Yaakov Bouchatzera, qui nous dit comme ça. Yesh digdukim arbe bazé. Il y a lieu de faire très attention. De quoi? Arbe. Ve'en l'arir, sans rentrer trop en profondeur. Omna. Yesh lomar. Dechol toratenu akdosha. Kol davar tov ganuz betocha. Il dit, il faut savoir que tout ce qui est bon pour l'homme, ganuz batora, dans la Torah, et elle est cachée dans la Torah, ganuz, c'est caché. Ve'ine, ikara adam. Ve'takanato akol talui bepiv. Il dit, il faut savoir que tout pour l'homme, tout dépend de quoi? De sa bouche. D'ailleurs, vous savez qu'on dit, quand on dit dans la tefila tous les matins, à partir du moment où on n'a plus le droit de parler, comme par hasard, le langage de la parole, à partir de quand un homme il a plus le droit de parler dans la tefila? À partir de Baruch Shamar. Et qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shamar. Béni c'est celui qui parle. Baruch Shamar. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit après? Baruch Shamar, Baruch ou Baruch Omer. Béni c'est celui qui dit et qui fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Omer, Baruch Gozer ou Mekayem. Béni c'est celui qui est Gozer, qui fait une Xéra ou Mekayem, et tout de suite il va l'appliquer. On lit tous les matins. Béni celui qui fait. Ça veut dire quoi? Celui qui ne fait pas, il est quoi? S'il n'est pas béni, il est. Vous avez tout compris. Il a un gros problème. Donc on le dit tous les matins, mais on ne le vit pas ça. C'est pas qu'il y a Baruch Shamar, Omer, VOC. Tu as dit, fais-le. Maintenant, si tu ne le fais pas, donc au lieu d'être Baruch, tu as compris ce que tu es. Baruch Gozer ou Mekayem, celui qui fait une Xéra, qui a décrété quelque chose, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il soit Mekayem. Sinon, il est Harour, pas shoot. Si tu n'es pas Baruch, c'est que tu es Harour, Chas Shalom. Ce qu'il nous dit, c'est le Petuch Chotam. Veine, aïdé Esak Torah ou Tfila, Shadam Mevate Besfatav. Pour ça que l'homme, quand il va faire il va étudier la Torah, avec quoi il étudie la Torah? Avec sa bouche. On doit sortir la parole de Torah. Quand on dit une Tfila, Chayav d'écouter, on doit au moins, ses oreilles doivent entendre ça, ce qu'il dit. C'est l'un d'entre nous, celui qui fait une Tfila, il ne bouge pas ses lèvres, il ne s'entend pas lui-même au moins dans ses oreilles, il n'est pas quitté de cette Tfila. Bonnet Olamot, écoutez bien ce qu'il nous dit. Bonnet Olamot Elionim le Ba'ala. Celui qui fait des tfilot et qui fait des Hashem, qui fait Torah, qu'on est en train de faire ce soir, et tout simplement, il est en train de construire des mondes célestes. Donc, chez Idbonen à Adam, Veyassim Memeno, Acham Riyut, Yeda, Yedia, Nehemana, chez Ikar ou Ape. Celui qui comprend maintenant qu'il est capable de tout construire, alors il arrive à comprendre que quoi? Combien sa force elle est puissante. Là d'ailleurs, on a parlé de Yaakov. C'est quoi la bracha qui a été donnée à Yaakov? Akol kol Yaakov. Vayadaim Yedei Esav. La force de Yaakov, Akol kol Yaakov. La force de Yaakov, c'est la voix. Akol kol Yaakov. La force de Umat Haolam. D'accord? La force de quoi? Les forces des nations du monde, c'est quoi? Ce sont leurs mains. Eux, ils ont la force dans leurs mains, dans leurs armes, etc. C'est la force, leur format de la guerre. Aval nous, c'est quoi? C'est tout dans la poêle. Et il vient, il continue de le dire. Donc, on dit Kherev pifiot. Mazé Kherev chez nous, c'est quoi Kherev? C'est l'épée, d'accord? C'est quoi l'épée? Pifiot, dans vos bouches. C'est quoi notre épée? C'est dans notre bouche. Quand tu dis Adonai, c'est Fataï. Hachem, mes lèvres, quoi? C'est Fataï, Tiftar, ouvrez-les. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite? Oufi, Yagid, Teilatera. Et ma bouche dira tes louanges. La force du juif, c'est sa parole, c'est tout, Nekuda. C'est t'as tout compris. Maintenant on comprend pourquoi, avec toutes les parachutes qu'on a vues, combien le Otsaot Diba, la Shonara, toutes ces choses-là, c'est Chamour, Mamash, combien on doit faire attention à notre bouche. On comprend pourquoi. Parce que ta bouche, elle ne peut pas faire deux choses à la fois. Elle ne peut pas et à la fois faire du Lachonara et faire des choses qui sont vaines ou être Mekalel, faire qu'on appelle ça, injurier des personnes ou quoi que ce soit, avec la même bouche qui va dire des louanges d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Des Ikara Adam ou Aouchaniyut Shebo. Le principal de l'homme, c'est quoi? C'est sa Aouchaniyut. Shei Ichayut, des Chayut Sheba Adam, Anu Yodim, ou Makerim, Shei Yotse Motsi Evel Mipiv. Il dit c'est quoi la différence entre les hommes et les humains? C'est quoi la différence entre l'homme et l'animal?
c'est que l'homme il parle. Qu'est-ce qui va différencier un homme d'un animal? C'est tout simplement, nous dit la Khamim, c'est la parole. Qu'est-ce qui fait que l'être humain il peut évoluer? Avec le temps, on voit bien que l'homme il évolue. Enfin, ça dépend dans quelle période, mais on voit que avec le temps, si on voit des 2000 ans en arrière, on est capable de faire la même chose que dans l'évolution même scientifique, on voit que l'homme il évolue, on voit que l'homme il devient fort. Ça veut dire comment il évolue? Grâce à la bouche. Le fait qu'il a la parole, c'est qu'il donne la chorma. La chorma est liée à la parole. Pourquoi un animal, il y a 2000 ans, un chien il est resté un chien, il n'a pas évolué, d'accord? Un singe il est resté un singe, ok? Monsieur, on voyait la planète des singes, il pense que les singes sont évolués. Ça ne peut pas exister. À partir du moment où il n'y a pas la parole, même dans ce film qui est bidon malgré tout, on voit que c'est des singes qui parlent. Donc dans l'absolu, ça pourrait être plausible. Si un animal avait la parole, il aurait la possibilité d'évoluer. Comme ça, les Khamim. À partir du moment où on a la parole, il y a la chorma. Très bien. C'est la chayou de l'homme. Vézé, Aval, donc ce qui sort de chez lui, Mipiv, Yotse Mipiv, O, Menechirav, Shavé, Ben Adam, Ben Abema, Ben Chol, Anivrem, ce qui nous différencie, l'homme de toutes les Nivrem, de toutes les créatures. Omnam, Adibor et Yotse, Mechoutar, Veshakoul. Par contre, ce que l'homme sort de la bouche, le Mechoutar, Veshakoul, il doit être justifié, et comment on dit Shakoul, c'est-à-dire il doit être pesé. C'est-à-dire que justement, on n'est pas là pour... À quelqu'un, le Zohar Kadosh nous dit qu'on aura des comptes à rendre des paroles, du débit de paroles qu'on a eu dans notre vie. C'est-à-dire qu'on verra ce qu'un homme il a parlé ou une femme ce qu'elle a parlé. On te dira, attends, je te donne la parole, tu en as fait quoi? Parler de PSG, l'OM et des ch'touillottes de politique et de machin, ou la parole que tu as eue, c'était pour, comme c'est marqué, l'ilmod al-lamed. Tu as étudié afin d'enseigner. Pourquoi la parole t'a été faite pourquoi? Torah, mitzvot, vasim tovim. Bien sûr, on doit parler avec des gens, bien sûr. Ça doit être il y a du business, mais que tu dois être quoi? Mais choutar, tu dois couper. Le moins tu en parles, et mieux c'est. Tu dois peser tes mots. C'est comme si on te disait, regarde, tu sais quoi, tu as un quota de paroles qui t'est donné. Ce quota, une fois qu'il est passé, tu deviens muet. Croyez-moi qu'on fera attention, on note exactement le nombre de minutes, de secondes qu'on a parlé pour pas arriver muet. Les présidentielles, c'est comme ça. Hein? Les présidents, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire? Ils ont un temps. Un temps de parole, bêtard. Qui sont exactement. Et no ki iba adam veze ora'a tsumam leuchaniyut vechiyut sheyesh mota le adam ina behema. Donc le plus qu'on a l'homme par rapport à l'animal justement, qu'est-ce qui nous rend rouchani? C'est justement cette parole-là. Vechol adibur ou achiyut veuchaniyut domia shel ma'ala. Et tout ça vient d'en haut. Ou sheyotse ole ou medabek veshorcho shel ma'ala veose ma'aseu dematse min. C'est pour ça qu'on a compris tout à l'heure ce qu'on a dit tout à l'heure au début. On a dit que quand on est en train de faire des Torah, mitzvot, maasim tovim, et bien évidemment surtout la tfila, on est bonim, on est en train de construire des mondes. Elionim, comment on peut construire des mondes? Parce qu'en réalité la parole vient de l'au-delà. C'est pour l'au-delà, ça vient de Borolam. Akhdjoukou nous a insufflé là-bas, il nous a insufflé la parole. Donc la parole, en fait, finalement, c'est quoi? C'est une arme qui nous est donnée par Akhdjoukou Bassim Berodo. Et cette force-là est capable de détruire comme elle est capable de construire. Et là, on voit pour rien, là, effectivement, on peut tuer une personne qu'avec la parole. On peut détruire une personne en lui faisant honte. C'est marqué, quelqu'un qui fait honte à une personne en public, c'est comme s'il l'avait tué. Comment c'est possible? Quelqu'un qui fait de la shonara, ça peut amener des choses extrêmement graves. Quelqu'un qui parle sur ses parents, il est chayav mita pachout. Ah, mais quoi? C'est que des paroles, c'est des paroles. Non, tu vois pas, c'est des paroles en l'air. Ça n'existe pas, c'est des paroles en l'air. Parce que les paroles en l'air, pourquoi on dit des paroles en l'air? De l'ostam, les paroles que tu as dites, elles ne sont pas en l'air. Oui, elles sont en l'air, mais où elles vont où? Elles vont être en petit trou, elles vont être notées. Puis ces paroles-là, elles ont automatiquement une destination. Ou bien c'est d'un bon côté, ou bien c'est. Mais ça reste jamais comme ça en vain. Nimsa, Sheikar Adam ou Adibour. C'est pour ça que le principal même de l'homme nous dit, c'est le dibour, c'est sa parole. Shei Ichayut Ayetera, Vadiburo Yachol Etaken Olamot. Elionim le ma'ala, vechen namé le efer. Et donc l'inverse aussi. Ahamad litzelan. Alédé diboro, mekalkel et kol alamot. Donc comme tu sais que tu as la possibilité de créer des mondes et de construire des mondes merveilleux avec ta parole, tu peux détruire des mondes entiers. Avec la parole, tu peux détruire le monde. Donc Moshe, Amour, comme ils ont dit les Chachamim, là-bas dans le Talmud Yerushalmi, c'est ramené là-bas. Shakul lachon hara. Comment c'est d'ailleurs, comment c'est marqué? Ils nous disent, le Talmud Yerushalmi nous dit que quoi? Que le lachon hara, il est shakoul, il a son pesant de quoi? Ke avodazara, gilou yarayot, et shirfodamim.
Donc c'est-à-dire que celui qui est Chachal fait la Vodazara, c'est-à-dire que servir un dieu étranger. Gilou Yarayot, qui ferait tout ce qui est incestueux, tout ce qui est znout, tout ce qui est, qu'on appelle ça, débauche sexuelle et verroulé. Ve Shirodamim, celui qui verse le sang, donc le meurtre. Ces trois choses-là, nous dit le Talmid Yerushalmi, toutes ces trois choses-là ne valent même pas le Lachona. À quel écart? On parle d'Avodazara. On te parle de quoi? On te parle de détruire du monde. On te parle de telles choses aussi graves. On dit la parole est pire que ça. C'est ce qu'on nous dit. Le premier Tamikdash est détruit justement pour ces trois fautes. D'accord? Le Yariot, Avodazara et Shir Vodamim. D'accord? Pour ces trois choses, le premier Tamikdash est détruit. Mais il était reconstruit. Le deuxième était détruit pourquoi? La Sinatrinam. Et comment on arrive à la Sinatrinam? Avec la parole. Comment je peux haïr une personne? Avec la parole. Quand je dis comme ça des mauvaises choses sur une tierce personne, automatiquement j'amène de la haine gratuite. Et en amenant cette haine gratuite, on voit qu'aujourd'hui, 2000 ans après, on est toujours avec quoi? Le deuxième Bétamikdash le troisième Bétamikdash qui va être reconstruit. Donc on voit que Béhémet, la gravité de la chose, on voit que Béhémet, la force de la parole, quand elle est dans le FR, elle est dans le mauvais côté, elle peut détruire des mondes, de Shalom, ce qu'il nous dit ici. Donc ça veut dire que si on veut le troisième Bétamikdash, sur quoi on doit travailler d'accord? Sur la parole. Seulement malheureusement aujourd'hui avec les massachim, les téléphones et les iPhones et tous ces trucs-là, quand il y a une personne qui vont, tu vois les commentaires, on commente tout et rien, on fait du lashon hara du matin au soir. Du lashon hara mais très grave, du motzi shemra très grave. Sous prétexte que je donne mon avis en commentaire, mais tu es en train de faire du lashon hara, tu es en train des fois détruire même une personne. On doit faire très attention à ça. Pire que ça, j'ai déjà fait des kishom sur ça, mais même le reste sur il en a parlé. Combien nous, en tant que parents, des fois, on fait de la chômage sur nos propres enfants. Tu viens, tu parles avec ta femme, et ton idiot de fils, encore ce qu'il a fait. Tu es en train de faire du lachonara sur ton fils, ça ne s'appelle pas du lachonara. Ou tu peux très bien faire du lachonara sur tes beaux-parents ou sur tes propres parents. Tu te rends compte ce qu'elle m'a dit? Ma mère, tu vois, tu as vu la réflexion qu'elle m'a faite, mais tu fais attention comment tu le dis. Tu peux faire du lachonara ou motzi shemra sur tes propres parents. On ne se rend même pas compte des mots qu'on est en train de sortir. Donc il vient, il continue. Lama ichmeru bo kolkar. Pourquoi ils ont été si durs les chachamim? Elab vadaï shadibo mekalkel olamot shel ma'ala o metakenam. Donc tu peux ou détruire ou les construire ou les arranger. Vehine matzinu shashechina nikret davar. Nous dit le Zohar Kadosh que là-bas Zohar Chelek Gimel. Là-bas dans le Daf 191 Amoud Aleph. Nous dit là-bas le Zohar. Mazé davar. Mazé le mot davar. Il dit shashechina. Mazé davar. Davar c'est dire ou un sujet. Mais d'abord, c'est la parole. Diburim, Devarim. L'île de Devarim, c'est quoi? C'est des paroles. D'accord? Mazé d'abord. Asarat Diborot. D'abord, c'est aussi la parole. Et ça, c'est un des noms de la Shechina. Un des noms qui était donné par Gazbourg de la Shechina, c'est quoi? Le mot d'avar, la parole. Mipne Shal Yada. Nirtecha kol divrei amelech. Sheakol yotzela. Vei mevareret vegomeret adavar. Ou me'ata, kevan shashechina nikret davar, maintenant qu'on sait que la chaîne s'appelle davar, adibur shel atartonim, ou ametakena, ou amekelela. Et donc maintenant qu'on sait que la shechina, elle s'appelle davar, donc un juif, quand il a avec sa parole, il peut ou la ranger, ou chas shalom, la détruire. Donc une personne maintenant, quand il vient et qu'il se lève le soir, en ce moment on a la période, et qui fait tikkun Rachel, et tikkun Léa, en gros, il fait tikkun chatzot. Qu'est-ce qu'il fait? Avec quoi tu fais tikkun chatzot? Avec ta parole. Tu es en train de réparer les mondes. Pour réparer la shechina, elle est en galoute. Comment tu peux réparer ça? Comment la shechina, tu peux lui donner du bienfait? Avec ta parole. Comment tu peux les détruire? Avec ta parole. J'en profite pour ceux qui feraient tikkun chatzot. Actuellement, on est dans la Shemitah. Donc, toute l'année durant, toute la Shemitah, pour ceux qui font tikkun chatzot la nuit, on fait que tikkun Léa. À Val. Pendant les 3 semaines, on a aussi l'habitude de faire tikkun Rachel en journée. Alors, la question qui était posée, ok, mais là, vu que c'est la Shemitah et qu'on fait que tikkun Léa le soir, on ne fait pas tikkun Rachel le soir, est-ce qu'on doit faire tikkun Rachel la journée? La réponse est oui. Le Rav Tzyon Bashaoul, pour lequel aujourd'hui c'était sa Iloula. Le Rav Yosef aussi, il est d'accord avec ça. Le Rav Eliomani, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Aval. Le Rav Tzyon Bashaoul et le Rav Ovadia Yosef, clairement, ils disent que oui, on doit faire tikkun Rachel en journée. À quel cas, combien c'est important? Pourquoi? Elle est en galoute la shechina. Veze shetzarich zeirut vezrizut gdola. Ksheyoda adam she'adibur talui betikkun hashechina o kikun chas v'shalom. Donc là, ici, ce que vous avez dit, le Pitre Khotam,
Donc on vient de voir quoi? On vient de voir dans deux livres combien de l'importance du neder et l'importance de la parole. Combien on doit faire attention. Là j'étais dans la choix. Maintenant on vient rentrer dans la paracha de la semaine, c'est marqué Ish qui yidon neder lo yachel devaro ki chol yaseh mipiv yaseh. On a dit donc tout celui qui fait un neder, il ne doit pas profaner sa parole, d'accord? Lo yachel devaro, la parole, donc on a dit que d'avoir c'est la sherina, qui chol yaseh mipiv yaseh, tout ça de sa bouche, qui a assez, il devra le faire. Maintenant on pose une question. D'où on a appris qu'on peut avoir atarat nedarim. Si maintenant on voit que c'est important de faire un neder, maintenant quelqu'un il a fait un neder, et pour X raison il veut annuler ce neder là, comment il peut faire? Alors la Torah nous donne ici des enseignements au nom du Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il va nous ramener ici dans Shemot Rabbah, il va ramener quelque chose qui est incroyable. On va voir ici un Maaseh où Moshe Rabbeinu, il a fait Atarat Nedarim. Vous savez à qui il a fait Atarat Nedarim? D'après vous, à qui Moshe Rabbeinu il a fait Atarat Nedarim? Ah ouais, qu'est-ce que vous dites? À chaque studie, toi. À Miel. Guimard. Tzrak. Non. Est-ce que d'après vous? Sa femme. Sa femme. Alors on a eu Aaron, donc son frère, on a eu sa femme. Alors son beau-père, plus grand que ça. Alors Moshe Rabbeinu, on va dévoiler ici. Moshe Rabbeinu, il a ni plus ni moins fait Atarat Nedarim à qui? À Kadosh Baruch Hu Basmo Varod. On va essayer de voir comment. À Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, un homme. On voit ici la force de Talmid Chacham. Il a la force de quoi? D'annuler un vœu qui était fait par Kadosh Baruch Hu Basmo Varod. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc Kalva Chomer, que si déjà Moshe Rabbeinu, qui est un homme, il a réussi à faire Atarat Nedarim à Kadosh Baruch Hu, Kalva Chomer qu'aujourd'hui, si Chaz Shalom, on a fait un éder et qu'on a vraiment besoin de s'en sortir, pas shoot, il faut qu'on aille voir un Talmid Chacham qui est montré dans les Nedarim pour qu'il puisse nous annuler sur ce décret-là. Et si on n'a pas trouvé un Talmid Chacham qui est comme ça, les Farod, 3 hommes. Et si c'est des Nedarim qui sont Chashuvim, alors 10 hommes. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, ici on a le bon mina que tous les Shabbats, tous les rêves Shabbat, après la tefila de vendredi matin, tous les Shabbats, on fait ici, on prend 3 personnes, et on fait comme un Bédine, et on fait une annulation des vœux, c'est super important de le faire, avant tous les Shabbats, et avant Yom Kippour et Rosh Hashanah. Écoutez bien ce que nous dit Chazal. Chazal, il nous explique comme ça, le milieu de Tano. Chez Chacham, un sage, Kocho gadol leatir nedarim va filou et nidro chez la Kadosh Baruch Hu. Un Talmid Chacham, digne de ce nom, est capable d'annuler un décret, même celui de Kadosh Baruch Hu. Yachol leatir. Kefi, chez Mouva, Bemidrash, ça ramène dans le Mudrash, d'où on a c'est ça. Vayichal Moshe et pene Hashem Elokav. Il a littéralement profané Moshe, c'est-à-dire dans le sens, ici c'est pas profané, dans le sens il a annulé, il a rendu chol quoi. Moshe quoi, et pene Hashem Elokav. Les paroles de Kadosh Baruch Hu. Sholim Chazal. Maou Vayichal, mais c'est quoi ce mot Vayichal? Vechen, lama katouv et pene Hashem. Amar Rabbi Yechia. Rabbi Yechia nous dit comme ça. Au nom de Rabbi Yitzhak. Vayichal ou milachon chilul. Le mot Vayichal vient du mot chilul. D'accord? Donc ici profanation, mais aussi ici annulation. Afara ou bitul. Shel neder o shvoa. Qui moi chez Nema quand c'est marqué Ish qui yidon neder. Lo yachel yafer devaro. Que chol yaseh mipi yaseh, c'est ce qu'on a dit. Valken melamed otanu katuv. Donc la Torah vient nous enseigner quoi? Vayichal Moshe. Et pene Hashem Elokav, chez Moshe Rabbeinu, etir et nidro, chez la Kadosh Baruch Hu. Ni plus ni moins, nous enseigne ici le Midrash, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok, Moshe a dit, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'annuler ton décret. Moshe, il a demandé, vous savez quel décret, de quoi est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il a fait un éder. Bon, en gros, je fais un peu dans les mots. Kadosh Baruch Hu, il a fait un éder quand il a eu le Egel Azav, il a fait un éder de quoi? De détruire le peuple. Il a fait un éder. Je vais détruire ce peuple. Maintenant que il parlait quelque chose avec une parole. Il a dit, il est obligé de le faire. Si, il ne peut pas être moins que l'homme. Si nous, en tant qu'homme, on doit, dès qu'on a un éder, on doit l'appliquer, qu'elle va faire que lui, que un éder, de l'appliquer. Maintenant, mon cher Benou, c'est quoi? C'est le négor d'Israël. C'est le défenseur d'Israël. De trouver une patane, comment je vais annuler le décret? Ce que dit Chachamim. Mais Sha'asu Israël ta'egel azav, Amad Moshe betfilato, vaya mefayes, ou mitchanen ifne boro olam. Shimchol et Israël à la bonne egel. Amar la Kadosh Baruch Hu, Moshe, va dishbati, Moshe, j'ai déjà fait la chevoie. Les regards, j'en pense parce que non, je pense de la chevoie. Vous savez qu'il y a un gros problème ici en Israël, un vrai problème. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est un vrai problème. C'est quand on va à l'armée. Vous savez, c'est quand un lochem va à l'armée, je ne sais pas si c'est le lochem, peut-être tous, je ne sais pas, en tout cas, je sais que le lochem ils le font. Ils prennent le Tanakh
D'accord, ils prennent dans la main et qu'est-ce qu'ils disent? Allez, nishba. Ils jurent de quoi? De servir l'armée. Et tu as souvent beaucoup de gens qui vont déserter, qui vont s'arrêter, qui vont tout faire pour ne pas faire l'armée, ça, mais tu as juré. Puis même si tu fais l'armée, tu as fait un serment. Ça s'appelle je vois de chave, tu as fait un serment. Et regarde, c'est pour ça que les religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Ani Matir. C'est quoi Ani Matir? Si on devait traduire, une déclaration. Je déclare sur l'honneur que je vais essayer d'appliquer ce qui m'a été demandé. C'est une déclaration. Une joie. On ne fait pas une joie. Des Chagav. Comment s'appelle la fête où il y a eu Matan Torah? Shavuot, comme par hasard. Alors bien sûr de l'Opshat, Shavuot, parce qu'il y a les Sheva Shavuot qui nous séparent entre Pessah et Shavuot. Donc il y a 7 semaines qui nous séparent, donc on appelle ça les Shavuot. Comme par hasard, c'est le mot Shavuot. Pourquoi est-ce qu'elle la Shavuot? Quel jour on a fait nous Israël? On a fait Naase Venishva. On a fait une Ashva. On a juré que quoi de Vakajuru qu'on va apprendre sans comprendre. Naase Venishva. D'abord on va la faire et ensuite on fait. Est-ce qu'on a tenu une promesse? Mais maintenant on a tenu une promesse. C'est pour ça que le fête de Shavuot s'appelle Shavuot. Quand le Matan Torah, c'est complètement Shavuot. On a fait une Shavuot, c'est une parenthèse. Donc nous on n'a jamais dit, ceux qui sont des futurs soldats, Bezat Hashem, c'est une mise de faire, chez Israël comme Mouvan, mais de soldats en Israël, c'est une mise de défendre son pays. J'ai mon fils, je lui ai passé d'ailleurs le bonjour à mon fils, qui lui-même est Chayal, qui est dans quoi déjà? Dans Kfir. Il est dans Kfir, Baruch Hashem. Je lui ai dit, attention, tu vas d'Ashva. Attends, Matir, tu ne fais pas une Ashva. Donc ceux qui sont futurs soldats, surtout qui ne font pas une joie. Et qui s'est marqué quoi? Gva Nishbati, donc il a dit, j'ai déjà fait une. À Koshbourg, il dit, moi j'ai déjà, ça y est, j'ai déjà fait une joie. J'ai déjà fait la joie que j'allais détruire, j'allais faire punir le peuple. Sheken, Katafti Batora, Zover Elohim, Yerucham, Bitil Hashem Levado. Et d'où vient le mot Yerucham? Milachon Cherem. Je les ai mis en Cherem. Ça y est, ils ont fait une faute, je les ai mis en Cherem, je vais les faire payer. Et ça, c'est le Cherem, c'est une forme de joie. Et non Marzirekam. Et quand je fais une Xéra, elle peut revenir vite. Comme je dis, si quand il dit je fais une joie, elle peut revenir vite, ça veut dire que quand l'homme il fait une joie, elle peut revenir vite. C'est que même quand on a fait une Natara de Darim, il y a malheureusement toujours un Rochem. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans les Darim, Adif, maman, je ne peux pas faire de les Darim. Tais-toi, ne dis rien. Fais si tu peux faire, ne dis rien. Bon, si vraiment la patate, c'est que ça va t'échapper, et tu sens que c'est obligé de le dire, alors dis Blineder, Bezrat Hashem Blineder, je ferai avec l'aide de Dieu, voilà, telle ou telle chose. Mais dis-le Blineder, c'est important de le dire. Amar Moshe Hashem. Moshe dit à Tata. Ribona Olamim. Lo natata li batora, il chot à parash shen darim et jvot. Tu n'as pas donné dans la paracha, dans la Torah, une possibilité d'annuler le vœu d'air, dans la paracha de la semaine. On voit que quand une femme, par exemple, elle fait un éder, son mari, il peut l'annuler. Donc si le mari est capable d'annuler un décret, annuler un décret d'une femme, donc on voit que la notion d'annulation, elle existe. La tire, elle existe. Et si c'est pas le mari, c'est le père de la fille, c'est l'habitat correction père. Share Katou Batora, Ish qui dans les der, Lo Yachel Yafa des barreaux, que Chol Etzemifi, on s'en a déjà dit, Velamalati, chez Adam Atzmo, Nedarai, et No Yachol à faire. Un homme qui a fait une joie, lui-même il ne peut pas se rendre lui-même pas tour de son éder. Aval, Im Chacham Yachol à Sotken, ou la faire Nidro, Ken, Amar Moshe Hashem, Bedin, ou chez Tatir, donc si on fait un bedin, on peut annuler ton décret. Chez Kachem, la mati, la attire les achrim, comme tu m'as enseigné ça dans la Torah, de pouvoir les attirer et achrim. Miyad, Miyad et Tatef, Moshe Rabbeinu, c'est le dit Midrash. Moshe Rabbeinu tout de suite, il a mis sur lui son talit, Veyashav lo kezaken, il s'est assis comme Zaken, il s'est comme un sage, comme les sages. Ayoshev, il dit comme un sage du bedin, donc il est tout seul, il s'est assis. Vous voyez bien ce qui est marqué. Ve'akadosh baruchu omed lefanav. Et Akadosh baruchu se tient devant Moshe Rabbeinu. Le monde à l'envers. Vous savez ce qu'on est en train de dire? Je suis pas sûr de ce qu'on est en train de dire. On voit qu'Akadosh baruchu, Bassim Vodo, se met devant, accepte un jugement, se met devant Moshe Rabbeinu, qui est le Gdolador, mais devant un homme. Il accepte. Pourquoi? De faire annuler son propre neder. Kedesh yatir lo Moshe et shevoato, afin que Moshe Rabbeinu puisse le faire atteindre les darim.
C'est pour ça que c'est marqué devant Hachem. Mazé devant Hachem, il s'est assis, Moshe Rabbeinu. Comme moi je suis assis devant vous, il s'est assis Moshe Rabbeinu Shalom, devant Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est resté devant pour se faire de quoi? À Tardet Darim, de Chachamim. Regarde les grandeurs de Moshe Rabbeinu. De quoi est-ce qu'on parle? Mais même, qu'est-ce qu'on comprend? Donc il y a deux notions qu'on doit comprendre. La force du Chacham. Et la force de quoi? Du Neder. C'est lui qui a. C'est toi qui crée tout. Tu as créé la Torah, tu crées, oui, mais ce que j'ai créé, ce qui est vrai pour moi, il est vrai pour vous. Je ne peux pas être moins que ce que je vous ai dit. Donc même moi, bien que je sois Kadosh Baruch Hu, Ali Chaya Gam à Tarat Nedarim. Il se met devant Moshe Rabbeinu qui lui fait une Tarat Nedarim. Il fait Pélé. Les Shama, bon. Un éder, c'est tout ce que tu dis, je vais faire. Peu importe ce que c'est. Un éder, vous savez que c'est très grave. Un éder, ça pourrait pas chou. Mais quand tu dis par exemple, on se voit demain 9h, hein, c'est un éder. Si toi le lendemain 9h t'es pas venu parce que t'as pris de l'autre côté, c'était pas prévu, ton fils ou ta fille elle a pleuré toute la nuit, c'était pas prévu, et t'as été crevé, t'es comme ça, et, bon, tu dis, on se voit demain à la tefila. Bon, demain matin à la tefila, on se voit. Ok. Demain tu vas à la tefila, il n'est pas venu. Toi tu dis, c'est qu'une parole. Tu l'aurais pas. Mais dans les cieux, c'est pas une parole. Ça s'appelle un néder. Il y a des darim, on fait. Alors, ça, c'est pas des petits nédarim sur lesquels je pense que celui qu'on fait un darim du vendredi matin, ça c'est bien. Et quand tu fais un néder, par exemple, tu dis, tu vas prendre un néder voilà, de subvenir à un yatom, par exemple, d'accord, un orphelin. Tu t'y tiens pas. Ça devient très grave. On l'a vu avec le Zohar Kadosh au tout début. Celui qui pas qu'on a dit qu'il ne le fait pas. Celui qui est Maharer. Donc on a vu Yaakov, juste parce qu'il était en retard. C'est pas qu'il n'a pas fait. Il était en retard sur son éder, ça lui a coûté la vie de Rachel. Imenu la machin. Allez, Hachem. La vie de Rachel Imenu, ça lui a coûté. Maintenant qu'on a dit ça, pas trop. Quelle heure il est là? 9h15, donc je ne vais pas tarder à finir. On va ramener quelques histoires qui sont ramenées ici par le Doshal Israël. Dit comme ça, le Doshal Israël. Maaseh Shaya Beyana. Yana Yameler. Donc c'était un roi, d'accord. Shayalo Alpaim Ayarod. Il avait sous sa tutelle pas moins de 2000 villes. Vechulam nechevu biglal shashvua haïta mitsuya vepiem. Donc en fait il avait fait une jvoie avec sa bouche. Ve'alkol davar ayu nishbaim. Et sur chaque chose il avait l'habitude de jurer. Chaque chose qu'il disait, il jurait. Ve'afalpi shayu nishbaim aleemet. Bien que quand il disait, bien sûr, c'était des joies de Emet. Vehayu Mekayim et des joies. Na'ancho al-Kach. Disent les Chachamim. Même quand tu fais une joie sur du Emet et que tu lui as fait quelque chose, le fait que tu as juré, automatiquement, ça va te coûter. Alors, comme on n'aura pas le temps, parce qu'à la fin, j'ai prévu de faire de la chute, mais on n'aura pas le temps, parce que ce sera trop long d'arriver à Nagout. Combien on doit faire attention? Qui n'a pas entendu ça de toute sa vie? Sur la Torah, je vais le faire. Sur la Torah d'Israël, sur ma vie, sur la tête de ma mère, sur la tête des enfants, sur la tombe de mon père. Qui c'est qui n'a pas entendu ça? Tous ces jvotes-là, on ne se rend pas compte des décrets qu'on crée dans les cieux. On ne se rend pas compte des accusations qu'on a dans les cieux à cause de ça. Qui n'a pas dit ça dans sa vie quand il était jeune, quand il était moins jeune? Des fois, tu as deux frères et sœurs qui se parlent. Sur la tombe de papa que j'ai, je sais pas là ce que j'ai. Qu'est-ce que tu laisses ton père tranquille? Il a civilisé sous terre. Laisse-le tranquille, en train de se reposer. Qu'est-ce que tu vas le ressentir ça? Sur la tête des enfants aussi. Je ramène une histoire qui fait un peu de la peine, mais qui est ramenée par la Torah, pas par moi. Combien elle fait de la peine, mais combien elle est importante de la dire. Une histoire qui a été ramenée, une histoire vraie qui a été ramenée par le Midrash. Donc ici, Yanaï, Tamadava, Sha'asur li Shava, Afula el Emet. Assour de faire une joie, même sur du Emet. Mais voilà, Midrash, ramené dans le Midrash. Avec le Midrash là-bas, Bamidbar Rabba. Celui qui va aller voir dans Bamidbar Rabba. Nous dit là-bas. Amar lahem. Akadosh Baruch Hu le Israël. Lo tiryu sovrim sheutar lachem le ishava bishmi. Ne croyez pas que c'est moutard pour vous. De quoi? De faire une joie en mon nom. Afilou ala emet. Même sur le emet. En atem rechaim. Dans le sens, vous n'avez pas l'autorisation le ishava bishmi. Et là, imken, yu bechem, kol amidot alelu, et Hashem elokecha tir'a. Oto ta'avod, ubo tivdok, tidbak slecha, ubishmi teshavea. Le seul moment où on peut faire une joie au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est il faut trois conditions. 1. Et Hashem elokecha tir'a. Que tu aies une vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu. 2. Oto ta'avod. Que tu sers Akadosh Baruch Hu,
mamash malé. Tu fais avodat Hashem, melea. Midavoda, mamash melea. Ou 3, tu te bats, ça fait que tu es collé. Si tu es quelqu'un qui est un chassid, collé à Kadosh Baruch Hu, et qui vit Hashem, Torah mitzvot, du matin au soir, qui vit à Kadosh Baruch Hu, en gros, tu es un Moshe Rabbeinu, ou tu es un Baba Salé, dans ce cas-là, tu pourrais éventuellement faire une jvoa sur une UMET au nom d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, quitte-toi pour mettre Akadosh Baruch Hu dans tes jvoa. Que Dieu se mette entre nous, des fois tu as des couples, que Dieu se mette entre nous si j'ai menti. Voilà, que Dieu soit témoin si j'ai fait ça. On n'a pas entendu ça des fois dans notre entourage. Tu te rends compte ce que je dis. Toi, tu aurais des films. Qu'est-ce que tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton truc? On a dit qu'il faut y rattacher qui soit à 100%, une dikout les bourrales qui soit à 2000%. Qui tu es toi pour être jeune dans tes choses? Mais tu la vie. Madoua behemet asur leishava shivua ela im ken yeshbo et amidat alelu. Et Isbir, le Maguide de Douvno, il donne un machal pour comprendre. Pourquoi ce serait possible uniquement sur ces 3 conditions? Il dit c'est pas chou. Je donne un machal. Il donne ici un machal, c'est une métaphore. Ayou pa'am shne shchenim. Il y avait comme ça deux shchenim qui étaient pauvres. Echad mehem un c'était un coupeur de bois. Et l'autre malheureusement c'était un voleur. Il vivait de ses vols. Il faisait des petits vols comme ça. Il vivotait grâce au vol qu'il avait. Et voilà que ces deux-là avaient des filles. Et celui qui était coupeur de bois à l'époque, c'est pas comme c'était pas un bûcheron, c'est des gens c'est qu'à l'époque on mangeait, on se chauffait grâce au bois. On se chauffait grâce au bois, on peut manger le poêle grâce au bois, etc. Donc il y avait des gens, leur travail c'était de couper des bois et d'aller les vendre. On gagnait pas grand chose, mais au moins ils vivotaient avec ça. Et voilà que les filles étaient en âge de se marier, et les filles du Chotev à Etzil, donc ceux qui étaient coupeurs de bois, au Hachem, il a pu marier, il était très pauvre, mais il a pu marier ses filles. Il avait une petite dot comme ça qu'il a pu marier ses filles. Et celui-là, le pauvre là-bas, le Ganav, ses filles étaient en âge de se marier, mais il n'avait jamais d'argent sur lui. Parce que le peu qu'il avait, c'était ce qu'il voulait à droite, ce qu'il voulait à gauche. Il s'est posé la question, il dit, dis-moi, Shechen Ayakar, on a grandi ensemble, tous les deux on est pauvres. Comment c'est possible que toi, tu as réussi à marier tes filles, tu as réussi à avoir de l'argent, et je sais très bien que tu ne gagnes pas grand-chose, et moi mes filles, j'ai rien gagné. Qu'est-ce qu'il a dit le Chotev? Il dit, écoute, au début, tu sais, je ne gagne pas grand-chose, mais j'ai toujours sur ce que je gagnais, même quelques proutas par prouta, j'avais une caisse avec un cadenas, et pour être sûr de ne pas la toucher. Et la clé, je l'avais donnée à ma femme, afin qu'elle me la garde, pour pas que je ne sois jamais tenté si un jour j'ai des besoins, d'aller prendre de l'argent. Donc je mettais de l'argent, prouta par prouta, chaque jour une prouta. Les années ont passé, ça remplit un petit peu, prouta, ça m'a permis d'acheter une petite robe, d'avoir une petite dot, j'ai pu marier mes filles avec ça. Il dit, toi, pourquoi tu as fait pareil? L'autre il éclate de rire. Il dit, comment tu veux que je fasse pareil? Il dit, t'as oublié que moi je suis un ganave. Moi, je n'ai n'importe quelle serrure, n'importe quelle fermeture. C'est mon métier, je suis ganave, je vais te l'ouvrir. Donc, cadenas pas cadenas. Moi, ça ne servait à rien parce que dès que j'aurais eu besoin, j'aurais ouvert le cadenas et j'aurais pris l'argent qui avait à l'intérieur. Être un voleur, c'est dans ma nature. Il nous dit ici le Maguide de Douve, bien sûr, c'est un machal. Il dit de là, c'est ce qu'on doit comprendre. Pourquoi même sur le Hémet, tu ne dois pas faire une jvoa. C'est-à-dire que quand tu es dans le Hémet, tu ne dois pas faire une jvoa. On doit être comme le Chotev à Etzin, c'est-à-dire quoi? On ne doit pas toucher. On ne doit pas faire. Même la joie, tu ne la fais pas. Parce que si tu veux que tu es comme ce Ganav là, tu dis, mais ça va, c'est moutarde de le faire, je vais pouvoir. Tu t'en sortiras pas. Une joie, c'est pas une joie. Ne rentre même pas dans le lien. Même pour du Hémet, rentre pas dans le lien. Même pour du Hémet, tu ne fais pas de joie. De ça. Ce qu'il dit, Manim Shal, Atzadik, Shomer et Torah, ou mitzvot, Veno Poret et Gader, ceux qui ne poussent pas ce que les Cham nous a instauré. Il a mis comme ça, Zgat Torah, la Torah nous dit, ne fais pas de Nedarim. Voilà, une paracha qui dit, ne fais pas de Nedarim. Nedarim. Azay Adam, Kazé Yachol, Asod, Latzmo, Menaoul Katan. Donc toi, tu as ton propre Naoul, c'est quoi ton Naoul? Ton Yitzhak te dit, fais ça. Ton Naoul, tu l'as fermé. Mais si tu comprends comme le Ganav, il n'y a pas un Naoul, il n'y a pas une fermeture que tu ne peux pas l'ouvrir. Donc ton Yitzhak, il va pouvoir passer. Alors la Racha, chez Darko, l'Ishbor et les Frotz Gader, donc le Machal, donc vous avez compris, casser les serrures, donc le voleur qui casse les serrures, c'est quoi? C'est celui qui est Racha, qui ne met pas la Torah à mitzvot dans sa vie. Alors le Yitzhak, facilement, il va casser les bordures et il va pouvoir le faire tomber. Il dit comme ça, beau, bien regardez. Chez Maaseh, Mezazea, chez Era, Bigla, la Shevot Chinam, pour une Shevot Chinam. Un peu triste, c'est ramené par le Midrash, l'histoire qui est vraie.
mais Soupa avec Midrash, à l'Eisha Achat, Shnichnesa les. Donc, bon, je ne vais pas dire dans les mots, je vais dire dans les, comme ça, dans les mots, je vais, sans lire. Il dit comme ça le Midrash, histoire qui mise à Zéa. Il y avait comme ça, hein, deux Shekhinot qui s'aimaient bien, mamash. Et il y avait une Shekhinah qui est partie de chez la voisine. Écoute, je vois que ton four il est allumé. Voilà, j'ai des chalotes à faire. J'aimerais bien. Est-ce qu'on peut utiliser ton four? Ça se faisait à l'époque, ça se faisait très facilement. Il y en a qui dans comme ça un khatsa, ils avaient le four. Mais Bekef, il n'y a pas de problème. Et voilà que la Shekhinah qui est venue chez la deuxième, elle est venue, elle avait dans son chemisier là, elle avait deux petits dinars. Elle devait faire son pain, et que ces deux petits dinars qu'elle avait, elle devait faire en sorte de quoi? Peut-être acheter tout simplement d'aller acheter quelques fruits et légumes une fois qu'elle aurait fait son pain. Très bien. Donc elle va, tout simplement, elle va chez sa voisine, et elle fait le pain avec elle. Manque de peau, quand elles font la licha, elles discutent et machin, blablabla. Et voilà que sans faire attention, les deux dinars qui étaient dans sa petite poche, en se baissant, etc., en faisant la licha, les deux dinarim sont rentrés dans la pâte. Elles n'ont pas fait attention, ils ont enfourné ça, le pain a bien levé, un très bon pain, etc. Et au Hachem, elles sont à la fin, bon voilà, une partie pour toi, une partie pour moi, elles sont chacun de façon équitable, donner les pains à chacune. Et voilà, bon, au Hachem, la Shekhinah qui est venue avec ses dinarim, elle est repartie chez elle, bien sûr sans les dinarim, parce qu'elle n'a pas fait attention que c'était dans la pâte. Donc elle est partie de son côté, et la Shekhinah qui est restée chez elle, donc chacun chez soi. Très bien. Et voilà que celle qui avait perdu les dinarim, met la main dans la poche pour aller faire justement ses petites courses. Elle se rend compte, elle dit mince, où sont passées mes pièces? Et je suis persuadé de les avoir quand je suis parti chez la Shekhinah. Elle dit bon, à tous les coups, c'est tombé chez la voisine. Donc elle retourne chez la voisine. Elle va l'appeler Rivka. Donc elle lui dit oui, mais qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de quelque chose? Non, écoute, regarde, vérifie chez toi, j'ai dû faire tomber mes 2 dinars chez toi. C'est sûr que c'est tombé chez toi parce que je suis entré avec. Et la voisine en question, elle dit pas du tout. Je les aurais vus, tu sais, chez moi c'est pas très grand, regarde. Fais un tour, mais tu vois que c'est pas chez moi. Il dit écoute, arrête, ça peut être que chez toi. Les dinars sont chez toi. Et la voisine me dit t'es folle ou quoi? Je viens de te dire que c'est pas chez moi. Qu'est-ce que c'est chez moi? Il n'y a rien du tout. Tes dinars, je les ai pas moi. Et qu'est-ce qu'elle fait la femme en question? Elle jure, elle dit que j'enterre mon fils, mon fils aîné, si les dinarim sont en ma possession. La voisine, un peu énervée, la Rivka en question, elle dit mais comment tu peux jurer? Les dinarim, je les avais avant de venir chez toi, je pars de chez toi, je les ai plus, ils sont automatiquement chez toi, comment tu peux jurer? Écoute, tu m'as saoulé avec tes dinarim, moi j'ai un chez moi, allez rentre chez toi, tu commences à me saouler. Elle est partie. Nous dit Midrash, elle n'a pas fini de rentrer quand on entend des hurlements. Des hurlements. Qu'est-ce qui se passe? La voisine en question hurle. Son fils Loreno, il a fait Ekeflev, il a fait un arrêt cardiaque, le fils aîné, tac, il est mort sur le champ. Chazé Shalom. Et Chouv, Bekshav et Mena, les Tovata, Kedai Shetode, il vaut mieux que tu dises que tu m'as volé les dinarim. Je les ai pas dans ma poche, ils sont pas par terre, donc si tu les as toi. Dis clairement que tu les as pris, au moins on est tranquille. Dis la vérité. Veshuv, Kavtsa, elle dit Ekbor et Beni Hacheni. Tu me traites de voleuse? Je suis prêt, tu sais quoi, je jure, devant Dieu, que j'enterre mon fils si j'ai volé le dinarim. Elle jure devant Dieu, on vient de voir juste avant, on doit pas jurer devant Dieu. Cette fille-là, elle est tellement sûre d'elle, elle rejure devant Dieu. Maintenant, est-ce qu'elle se fait, je vois émettre, est-ce que cette femme-là, en jurant devant Dieu, qu'elle n'a pas volé, est-ce que c'est du émettre ce qu'elle fait ou c'est pas du émettre? C'est une joie émettre ou pas? Mais émettre, elle a raison, elle n'a pas volé. Et je vais une joie émettre. Mais comment tu peux une joie sur du émettre au nom de Dieu? Et boire, et ta ben hacheni. Et là, chaz shalom. Chazra, comment c'est marqué là-bas? Isha jenisha bedavari benem. Elu lohaya emet shei yodaat et mea. Donc il dit comme ça. J'ai pas du tout pris. Que Shama Zot, Chazra Venishba, Im Ani Yodeat, Echan, je sais d'où sont tes dinarim, alors Az, Ekbor et Beni Hacheni, Vechen Aya, Shemet Gam Ben Hacheni. Chaz Veshalom, son deuxième fils, il est mort. Pensez à notre Midrash. La Chag Vorat à Ben Hacheni, Chaz Veshalom. Cette Rivka, elle lâche pas pour 2 dinars. Bon, j'imagine que 2 dinars, pour l'époque, surtout pour des gens qui n'ont pas de gros moyens, c'était quand même quelque chose. Malgré tout, elle lâche pas le morceau, elle dit écoute, c'est une zéra qui est tombée sur toi. Tu viens d'enterrer. Pour 2 dinarim, tu viens d'enterrer 2 de tes enfants. Dis clairement que tu les as volés
et au moins qu'on dit la vérité. Mais chouf, Biksha Mimena, chez les Tovata, pour ton bien à toi, Kedai Shetode, il est bien que tu reconnaisses, Bigneva Dinarim, t'as volé, c'est pas grave, tu l'as dit. Mais au moins reconnais. Une forme de reconnaissance, c'est à moitié une faute, comment dire, une faute avouée, à moitié pardonnée. Au moins dis-le. Et c'est ça, elle lâche pas le morceau. Mais chou, Kavtsa Benishba, elle est prise comme ça avec les nerfs, elle tape sur la main. Je t'ai dit, je n'ai pas volé. Ekbor et Beni Ashlishi, Imani Yodat Echan Kasper. Que Dieu enterre mon fils, que j'enterre mon fils devant Dieu, j'enterrerai mon fils si je sais où sont tes dinarim. Est-ce qu'elle sait où sont tes dinarim? Elle ne sait pas. L'achara Miken, Met Gam Bena Ashlishi Chazashim. Son troisième fils, il est niftar. Les Machorat, le lendemain, vient le Baal de cette Rivka-là. Il dit, écoute, notre Shechina, elle vient d'enterrer 3 de ses enfants, Chaz Shalom. Vous savez qu'il y a une mitzvah de les Nachem et Tavilim. Et comment on va les Nachem? C'est bien de prendre des mets, des boissons, des gâteaux, des choses, et d'amener à Avilim pour qu'ils puissent faire des brochettes, parce qu'ils n'ont pas ni de les Achim, ni rien du tout. Ils sont assis par terre, ils peuvent rien faire. Donc il dit son mari, écoute, c'est vrai, on a fait du pain. On vient de faire du pain, viens, on va lui amener du pain, au moins on va aller à Rachem et Tavilim. Moi en tant que mari, je vais aller voir son mari. Et ils ont perdu trop de leurs enfants, on se doit d'aller à Nachem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ok, on prend du pain. Ils ont pris des chalotes avec eux. Ils sont allés voir donc, cette fameuse femme qui malheureusement vient de perdre ses 3 enfants. Les Mahouat. Oh, les canettes, les Lechem et Shrinatenu. La grouche n'est qui carotte Lechem. Et c'est vous êtes à ce qu'on appelle les Seudat à Avrat Aveli. Chez les Khatrou et Lechem, quand ils ont découpé le pain, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Naflou Adinarim, chez Betocho Benoda, Adava, la Mito. Et tout le monde a vu, c'était quoi le Hémet? C'est que finalement, dans le pain, il tombait les dinarim. Et Maaseh Norazé, Yesh Limod, Ad Kama Kasha Vechamura I Ashvua. Nous là, nous apprend Midrash combien on voit, pour ça, c'est pas une chevoie de chat, on ne parle pas d'une chevoie qui se tape de nez. Comme tous ces gens-là, malheureusement, des teubés d'esprit qui vont jurer sur la Torah, sur leur mère, sur le kéver de leurs parents, du tzaddik. Al-Bishimon Bar Yochai, sur Al-Bishimon Bar Yochai. T'as un plus grand des voleurs, qu'est-ce que tu veux, ils sont en train de jurer, si tu crois que c'est Stam. Donc il bat ça. On te voit dessus qui jure sur quelque chose de Hémet. Bémet, elle n'a rien volé. Bémet, elle ne sait pas où sont dînars, mais c'était du vrai. Elle a perdu 3 de ses enfants. Nous dit ici, Afilou al Hémet. Parce que c'est pas donné à tout le monde de jurer. On a dit celui qui doit jurer, c'est celui qui est d'avouk le Borolam, qui a la Yirat Hashem, et que ça dit c'est quoi la troisième chose? Appelez c'est quoi? D'avouk et quoi? Qu'il soit Oved Hashem Amiti. Qu'il ait 3 choses là. S'il a pas ces 3 choses, ma mâche, il vise 3 choses. Comment tu peux jurer? Qui t'es-toi pour jurer? Alors bien sûr, j'ai 3 pages que j'ai soulignées, que je ne ferai pas maintenant, ça ne sert à rien. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de voir, simplement on voit, pour eux j'ai que ça peut faire, ah quoi c'est chaud, il faut l'arseb. Pas l'arseb. Je sais comment c'est très bien. Comme c'est marqué, les malédictions, c'est marqué dans la Torah, là-bas il y a des 90 malédictions. Mais c'est marqué si. La condition c'est si tu ne fais pas, alors voilà, mais si tu fais. Au contraire, c'est des bénédictions. Quand on dit Baruch Shamar, Baruch Shamar Vaya Olam, Baruch Hu, Baruch Omer, VOC, Baruch Gozer, Umekayem. T'as fait. T'as pas dit, t'as dit, fais. T'as serré la main, t'as dit, écoute, t'as dit à quelqu'un qui dit le rab toujours pas, c'est le rab lui-même. Bien, tu veux une bracha dans ton business, t'as dit, toi, en tant que personne, voilà, toi, tu travailles dans les chipoutsim. Tu dis à Miel, voilà, je te prends toi pour me refaire la salle de bain. Puis, Tom, il y a un autre qui vient et qui me dit, il m'a pris 1000 shekels moins cher, même si c'est moins cher, même si je sais qu'il travaille aussi bien, ou peut-être même mieux, t'as dit, bon, Omer va bosser. T'as dit à Amiel, tu as promis que tu allais le faire. Lui, peut-être qu'il a déjà fait des plans sur la comète. Tu as dit, bon, avec ces 3000 shekels que je vais gagner sur ce chantier-là, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, payer un truc pour mes enfants. Il a fait. Toi, tu viens, non, finalement, désolé, je t'ai pas rappelé parce que j'ai trouvé moins cher. Mais tu sais ce que tu as engendré dans les cieux? Azov, que lui, tu l'as faut tuer les boules et machin. Mais tu as créé, bon, Omer va aussi. Ah, ben, si tu te dis, tu fais pas, t'es pas Omer, t'es pas Marour. Et là, t'es un roux. Mais Hachem, qu'on doit prendre en conscience qu'on ne va pas arriver à des choses pareilles. Que quand on va dans des familles, nous, on entend des enfants qui partent très, très jeunes.
C'est pas que les enfants. La Midrash, il ramène stable quelque chose. Ça peut être autre chose. Des fois, on a des. C'est pas possible. La palace qui tombe pas. On a nous des fois des maladies dans les familles. Des fois, c'est parce que tu fais des serments. Tu as juré, tu as fait des darim. Tais-toi. Apprends une chose, tais-toi. Ou les farod, maman, vis-le. Sans stam le jeter, vis-le ton blinéder. Blinéder, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je m'efforcerai de faire telle chose. Voilà, tu fais une déclaration. Fais pas une joie. Shaboshu Bezrat Hashem, il nous aide à ne pas tomber dans le piège de la chevoie, pas tomber dans le piège Bezrat Hashem du Neder. Et combien on doit faire très attention à ça pour qu'on aille le lab. Amen. Amen.